Alors, ces gens-là définissent l'innovation comme le fait d'introduire dans la religion une adoration qui n'est pas prouvée par un texte précis ou général, ou qu'il repose sur un texte religieux, mais contredit les enseignements de l'islam. Est-ce que cela est correct? Bah, cette définition, en fait, c'est là qu'on voit un minhaj tordu, en fait. Ces gens-là, ils vont défendre le Maolid, et quand on va leur dire, bah, c'est quoi une innovation alors? C'est-à-dire que la chose la plus simple pour le contrer, c'est qu'il va nous défendre le Maolid. Et on va lui dire, bah, d'accord, c'est pas une bid'a, d'accord. Bon, c'est quoi une bid'a alors? Laissez-le parler. Parce qu'en fait, les gens de la passion, ils se dévoilent en fait. Si c'est vous qui menez le débat, vous parlez, eh ben, il va vous contrer en fait. Parce que peut-être que vous n'allez pas maîtriser quelque chose, etc. Il va attendre vos faiblesses. Et il ne va pas prouver qu'il a raison. Mais en tout cas, il va faire douter. Il va vous faire douter. En fait. Il va contrecarrer vos plans. Mais il ne pourra pas prouver qu'il a raison. Il ne pourra pas prouver qu'il a raison si vous avez des bases solides. Donc ça veut dire quoi? Donc il va définir l'innovation. Il va nous ramener des exemples. Ils disent, comme on l'a dit plusieurs fois, pour eux, non, mais la bid'a, c'est quoi? C'est le fait d'introduire quelque chose dans la religion, une adoration. D'accord? Parce que généralement, ils sont d'accord pour le fait de dire qu'il y a une bid'a qui est mauvaise et une bid'a qui est bonne. Donc, ils vont dire quoi? C'est ajouter quelque chose dans la religion, qui est une adoration, qui n'est pas prouvé par les textes, et ils vont rajouter précis ou général. Et on a dit encore une fois, la généralité, elle doit être préservée. Et donc, si vous prenez un texte général pour le spécifier et faire un acte spécifique alors que les textes sont généraux, là, vous rentrez dans la bid'a. Et inversement. Mais eux, ils vont dire, il ne faut pas que ce soit prouvé par des textes précis et généraux. Mais la généralité, à partir du moment où c'est général, bah, vous pouvez faire ce que vous voulez après. Vous pouvez spécifier tout ce que vous voulez. Parce que c'est général. Donc l'islam a laissé la généralité. Mais celui qui spécifie, il doit ramener une preuve dans le fait de spécifier la chose. Mais eux, ils ne vont pas dire ça. Et quand on va leur dire, bon, d'accord, ramène-moi des exemples alors. Dis-moi ce qui est une bid'a pas bonne. Et certains, ils vont ramener, par exemple, suivre le cortège funèbre. Et ils vont dire euh, de suivre le cortège funèbre avec des bougies, par exemple. Dans certains pays, c'est connu, certains, ils font ça. Ou alors, suivre le cortège funèbre en récitant le Coran à haute voix. Là, ils vont vous dire ça, c'est une bid'a. Donc, suivre le cortège, il y a quelqu'un qui est mort, il y a sa tombe. Suivre la tombe avec des bougies, ou suivre la tombe en récitant le Coran à haute voix, ils vont dire que c'est une bid'a. Subhanallah. Là, c'est là on voit le minhaj qui est bizarre. C'est avec vos têtes, en fait. Ce que vous validez, ce que vous validez. Nous on dit quoi? On a un minhaj, on a une voix, on a des règles, on les met en pratique, et dès que ça rentre dans la règle, on dit voilà, c'est pas permis. Mais c'est pas, on fait ce qu'on veut, en fait. C'est un peu les passions. Ou alors des règles qui sont pas structurées, elles sont pas carrées. Parce que ces exemples-là d'innovation, c'est les mêmes que le Maolid. C'est la même chose. Donc, on lui dit, d'accord, toi, tu nous dis le Maolid, c'est permis. Parce que tu nous dis, le prophète sallam nous a, dans les textes généraux, comme ça, nous a incité à l'aimer. Ou alors, il nous a incité à faire quelque chose, à célébrer sa naissance. On a vu avec le lundi. Donc, ces textes-là, il y a des bases. Et donc, nous, on a pris de ces textes-là le fait de fêter le Maolid le 12 de Rabi' al-Awwal, ou en tout cas durant le mois de Rabi' al-Awwal. Donc ça, ils ont pris quelque chose et ils ont fait ça. Donc quand on lui dit, mais pourquoi suivre le cortège funèbre, c'est haram? Parce que suivre le cortège funèbre, mais il y a des textes aussi, le prophète il nous donne des récompenses. Il y a des récompenses, des grandes récompenses dans le fait de suivre le convoi. D'accord? Il y a des choses louables, c'est légiféré. Et également, la lecture du Coran. Parce que vous dites que suivre le convoi, c'est permis. Mais le faire en récitant le Coran en haute voix, c'est pas permis, c'est une bid'a. Mais l'islam nous appelle à suivre le cortège funèbre et à réciter le Coran. Pourquoi on n'a pas le droit de faire un mix comme vous avez fait un mix en disant le prophète sallam a dit de l'aimer, le prophète sallam a dit qu'on pouvait célébrer son anniversaire, alors sa naissance le lundi. Vous avez ni fêté son anniversaire le lundi et vous l'avez aimé d'une manière qu'on ne vous a pas demandé. Bah, eux, ils ont suivi le cortège funèbre
comme vous avez voulu suivre, faire la naissance du prophète sallam. Mais d'une manière que personne n'aura demandé. Personne n'aura demandé de réciter le Coran en voix. Mais pourquoi un vous dites c'est haram et l'autre vous dites c'est bien? Pourquoi? Pourquoi vous interdisez des choses? Ces gens-là, dites-leur de nous mentionner les bid'ah. Et après, vous leur montrez par A plus B que c'est exactement la même chose que le Maolid. C'est simple. Oui, le Maolid, c'est pas une bid'ah. D'accord. C'est quoi les bid'ah en islam? Fais-moi la liste des bid'ah. Dis-moi les bid'ah qui sont faites aujourd'hui. S'il n'en connaît pas, parce que des fois il ne va pas vouloir s'exposer, vous lui ramenez des listes. Vous dites des choses où vous pensez que là il va dire c'est une bid'ah. Comme s'il ne dit pas c'est pas une bid'ah, là on ne peut plus. D'accord? Vous lui dites ça, c'est une bid'ah, ça c'est une bid'ah. Et si, quand il dit oui, vous dites pourquoi. Et vous allez voir que l'explication, ça va être la même que le Maolid. Mais pourtant, le Maolid, il ne va pas dire c'est une bid'ah. Subhanallah. Il ne va pas dire c'est une bid'ah. Vous dites qu'ils n'ont pas le droit d'allumer des bougies pour suivre le cortège funèbre. On vous dit pourquoi? Bah, il allume des bougies. Qui l'a précédé dans ça? On lui dit personne n'a précédé. Mais personne ne lui a interdit. Et on lui a dit de suivre le convoi. Donc il le fait d'une manière, voilà, d'une manière qu'il n'y a pas de base. Il dit, bah, c'est une bid'a alors. Parce qu'il il spécifie un acte sans preuve. Mais c'est ce que vous faites aussi. Donc, à chaque fois qu'il va ramener un argument pour dire ça, c'est une bid'a, soit il dit, il n'y a pas de bid'a. Il est obligé de dire qu'il n'y a pas de bid'a. Tout est bien. S'il dit, il y a des bonnes bid'a et des mauvaises bid'a, on dit, quelles sont les mauvaises bid'a? Quelles sont les mauvaises bid'a? Et si c'est des mauvaises bid'a, on va lui dire, pourquoi c'est mauvaises bid'a? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Et dans ce qu'il y a de mal, vous allez voir que vous allez trouver la même chose que le Maolid. La même chose que le Maolid. La même chose que le Maolid. Parce que la plupart des bid'ah, à part des bid'ah où vraiment, comme les chiites, qui se fouettent le dos, etc., où vraiment, juste la vision de ça, toute personne qui a une raison, il voit que non. Même les soufis qui tournent en rond comme des toupies, toute personne qui a une raison, il voit ça, ça le gêne de voir ça dans une mosquée. Ou ça le gêne de voir des musulmans ou des gens qui s'apparentent à l'islam, de se faire saigner, de se mettre des coups de couteau. Ça, c'est toute personne qui a la raison. Donc ça, peut-être, là, quand même, j'espère qu'il ne va pas... Mais même ça, d'accord? Même ça, vous pouvez trouver. D'accord? Vous allez trouver. Bon, c'est un peu plus dur à trouver, mais une bid'a qui est généralement aimée des gens, que les gens font comme le Maolid, etc., ou d'apparence, comme certains vikrs, ceux qui disent ou, il est assis et il fait son vikr. L'islam nous appelle à faire du vikr. On ne parle pas de ceux qui dansent, etc. C'est juste ceux qui font des choses, des afkars qui ne viennent pas de l'islam. Ça ne veut rien dire. Ils veulent dire huwa, même huwa, ça ne veut rien dire. C'est qui? C'est quoi huwa? Allah quoi? Le Prophète, il a juste dit Allah comme ça. Une doha, soit on demande quelque chose, soit on fait des éloges d'Allah, soit on l'appelle par ses plus beaux noms, mais on dit des choses. Oh Allah, c'est toi qui fais ça. Oh Allah, c'est ça les doha du Prophète. Il n'y a pas une doha qui s'appelle juste on dit Allah. Et on dit 1000 fois, 10 000 fois. Non, il n'y a pas ça. D'accord? Même les choses qu'on dit 33 fois, on dit Subhanallah, Alhamdulillah. Bah Allah, ça veut dire quoi? Allah quoi? D'accord? Donc, quand vous voyez des gens comme ça, oui, il y a des bonnes bid'ah, d'accord, il y a des bonnes bid'ah, donc il y a des mauvaises. Quelles sont les mauvaises bid'ah que les musulmans font à l'heure actuelle? Et vous attendez ce qu'il vous dit. Et une fois qu'il va vous donner la liste, vous lui demandez pourquoi c'est une mauvaise bid'ah. Et vous allez voir que ce qu'il mentionne de blâmable, c'est aussi présent dans le Maolid. Et on va lui dire, bah, pourquoi tu n'appliques pas ton minhaj avec le Maolid? Tu dis oui, mais eux, ils ont pris une chose dans la religion, d'accord, avec des textes, mais c'est que ça contredit l'islam. Mais c'est ce qu'on dit avec le Maolid. Ils disent bien ça, ils disent ça repose sur des textes, d'accord, mais soit ça contredit l'islam, ça contredit les enseignements de l'islam, ou alors c'est parce qu'ils disent, ils sont tous d'accord pour dire que le Maolid, ça ne repose pas sur des textes spécifiques. Ils ont pris ça sur des textes comme ça en disant oui, il faut aimer le prophète. Oui, le prophète a. Donc, ce n'est pas des textes spécifiques. Il n'y a pas un texte qui nous dit faites le Maolid le 12 de Rabi' al-Awwal. Il n'y a pas. Donc, ils ont pris des textes généraux et ils les ont spécifiés à un moment précis, à une date précise. Et ils ont dit bah, il n'y a rien de mal à faire ça. Mais pour le Maolid, ils disent ça. Mais pour une autre bid'a, on va lui dire mais ça aussi, ça vient d'un texte général. Et ils l'ont spécifié et ils l'ont fait d'une manière. On va dire oui, mais le fait qu'ils ont spécifié et le fait qu'ils le fassent d'une manière spécifique, là, ça contredit l'islam. Ah, mais c'est ce qu'on dit avec le Maolid. Pourquoi là, le Maolid, vous dites que ça ne contredit pas? Et là, vous dites que ça contredit. Vous dites que le cortège funèbre,
ça contredit. Il se base sur des textes généraux, qui est le fait de suivre le cortège. Mais pourquoi vous interdisez de lire le Coran à haute voix? Pourquoi vous interdisez de mettre des bougies? Ils l'ont fait d'une manière spécifique, mais ils ont des textes généraux, qui est de suivre le convoi. Oui, mais non, ils l'ont fait d'une manière. Après, ils disent oui, mais le Coran, il est fait pour être médité. Et donc, le fait de dire à haute voix, c'est une moquerie du Coran, ou alors c'est pas bon, ça gêne les gens, etc., de lire le Coran à haute voix. On lui dit la même chose qu'il dit. Mais non, quelqu'un qui peut lire le Coran, si on lit le Coran à haute voix, quelqu'un il peut se convertir, il peut entendre des belles paroles. Il y a combien de sahaba qui étaient mécréants, ils sont venus à Médine, ils ont entendu un verset, ils sont devenus musulmans. Ils ont entendu. Donc, ça veut dire que pourquoi vous empêchez les gens, durant ce moment-là, parce que vous nous avez dit, oui, le Maolid, on peut faire dawa à ce moment-là. Bah, la même chose, pourquoi vous ne dites pas ça pour le convoi funéraire? Les gens, ils sont tristes, ils se rappellent la mort. Le prophète sallam, il dit que c'est le destructeur des passions, la mort. Donc, les gens, ils sont aptes à avoir un rappel. Et quand on va leur réciter le Coran, bah, ils vont entendre un verset, peut-être qu'il va bouleverser leur vie. Pourquoi vous ne dites pas ça? Pourquoi vous ne dites pas ça? Votre minage, c'est en fonction de ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Non. Encore une fois, ce n'est pas ta religion, ce n'est pas ma religion. C'est la religion d'Allah. Donc on a des règles et on les applique pour toutes choses. Pour toutes choses. Donc, encore une fois, si vous avez quelqu'un qui vous dit bonne bid'a, mauvaise bid'a, vous lui dites donne-moi la liste des mauvaises bid'a. Et une fois que vous avez la liste, vous dites pourquoi c'est une mauvaise bid'a. Quelle est la cause que c'est une mauvaise bid'a? Pourquoi il est menacé du feu quand il fait ça? Et tous les arguments qu'il note, tous les arguments qu'il mentionne, vous allez voir qui vont être présents dans le Maolid.